Des slows, des élèves sur les ondes. Bonjour à tous, vous êtes sur Deslo, des élèves sur les ondes. Bienvenue à tous, c'est Léa sur Radio Pays avec le Talk Show. Quel plaisir d'être de nouveau à l'antenne aujourd'hui, en espérant que notre précédent passage vous a plu. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de l'écouter, sachez qu'il est disponible sur YouTube, ainsi que toutes les autres émissions. Bien, revenons-en à notre sujet du jour. Ce mercredi, nous évoquerons les femmes, car en effet, la journée de la femme est le 8 mars. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais notre équipe est presque entièrement féminine, n'est-ce pas Swan? Ce sujet nous tenait donc à cœur. Je ne vous en dis pas plus, d'ailleurs, commençons tout de suite avec Lola, qui va nous présenter les femmes qui ont le plus marqué l'année 2022. Comme tu l'as dit Léa, l'année 2022 a été marquée par plusieurs femmes importantes et talentueuses, et ce dans tous les domaines. Et aujourd'hui, on va parler de 3 d'entre elles. Alors, si je vous dis qu'elle est détentrice de 23 titres au Grand Chelem à elle seule, qu'elle est considérée comme étant l'une des plus grandes joueuses de tennis de tous les temps, et qu'elle a récemment décidé de mettre fin à sa carrière, à qui pensez-vous? Serena Williams? Eh oui, vous l'aurez deviné, il s'agit bien de Serena Williams. La championne de tennis de 41 ans, appelée la Reine des Reines, a annoncé la fin de son immense carrière après sa défaite lors de l'US Open 2022, le tournoi le plus important de l'année. Serena Williams a annoncé dans l'édition de septembre du célèbre magazine Vogue US prendre sa retraite pour se concentrer sur sa vie de famille et pour se focaliser sur des choses qui sont importantes pour elle. Une retraite bien méritée après plus de 17 ans de carrière. Alors que certaines partent, d'autres reviennent ou renaissent, comme le dit son nouvel album. L'incontournable icône de la pop féminine, Beyoncé, a décidé cette année de faire son grand retour avec un album des plus innovateurs après 6 longues années d'absence. En seulement un jour, il est devenu l'album Spotify le plus streamé par une artiste féminine jusqu'à aujourd'hui, avec plus de 43 millions d'écoutes. C'est incroyable. Beyoncé se hisse donc à la 80e place du classement très prestigieux de Forbes des personnages les plus importants et influents du monde. Une femme talentueuse qui n'a jamais déçu son public. Pour cette 3e femme qui a réussi à faire de l'année 2022 son année, nous allons contourner en Europe et plus précisément en France, à Paris. Si je vous dis que c'est une créatrice de contenu très aimée des Français, surtout pour ses vlogs d'août, à qui est-ce que vous pensez? Je dirais Lena Situation. En effet. Davantage connue des jeunes générations, Lena Mafouf, ou encore surnommée Lena Situation, ou encore la maman d'Instagram, est une jeune influenceuse française d'origine algérienne qui a créé son blog en 2012, puis sa chaîne YouTube alors qu'elle n'était encore qu'une lycéenne. Elle y partage ses astuces beauté, ses conseils de mode et ses bonnes adresses. À seulement 25 ans, Lena Mafouf transforme tout ce qu'elle produit en succès. Sa marque de fabrique, mettre en scène son quotidien avec sa famille et ses amis. On y découvre ses voyages, ses questionnements existentiels, ses fous rires, mais aussi ses crises d'angoisse et ses moments de solitude. Lena Mafouf est l'exemple même de la simplicité et de l'authenticité. Naturelle, drôle, joyeuse et toujours bienveillante, Lena est aimée pour son audace. Qu'est-ce qui peut bien l'arrêter? Véritable exemple pour les filles et femmes d'aujourd'hui. Lena encourage les jeunes générations, nous encourage à tirer nos forces de nos faiblesses. Elle est la preuve que la persévérance et la détermination payent toujours. Merci Lola pour ce beau message. Et maintenant, une question qui fait polémique. Thaïs, l'homme et la femme sont-ils égaux? Une question importante pour notre jeunesse, Léa, puisque savais-tu que les femmes gagnent 15,8% de moins que les hommes? Et oui, même si nos années 2000 ont été synonymes d'évolution pour la gente féminine, elle est encore loin de l'égalité parfaite. Au quotidien, de nombreuses jeunes filles doivent faire face à des situations de discrimination et sont victimes de maltraitance. Et je vous le rappelle, l'égalité des genres n'est pas un besoin, mais bien une nécessité. Une société ne peut pas être idéale si dans celle-ci, il existe une véritable disparité entre les sexes. Bien que la société ne se définisse pas uniquement par la base de ce critère, en tant que génération future, nous ne devons pas négliger l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous, les jeunes, sans même être engagés dans une association, nous pouvons faire des petits gestes qui peuvent tout changer, ou du moins faire évoluer notre système. Par exemple, dénoncer les comportements profondément sexistes que l'on peut voir dans notre environnement proche.
Les filles, est-ce normal d'entendre des remarques à chaque fois qu'on traverse la rue? Non, pas du tout. Ou encore, arrêter d'alimenter les stéréotypes de genre, comme le cliché du rose pour les filles et le bleu pour les garçons, ou la petite voiture pour le garçon et la poupée pour une fille. Écouter les victimes de viol, les aider à porter plainte, les accompagner dans le processus de reconstruction qui est long et surtout douloureux. La promotion de l'égalité se fait dès le plus jeune âge et doit être aussitôt mise en avant dans des domaines clés, par exemple la santé, l'économie ou encore l'éducation. Ce n'est pas uniquement le rôle de l'État mais également le mien, le vôtre, le nôtre, notre rôle à tous. Peu importe nos statuts, nous avons le pouvoir à notre échelle de faire bouger les choses dans la vie quotidienne. Et ça, depuis votre téléphone à travers notre outil préféré par exemple, les réseaux sociaux bien sûr, ou encore les associations féminines. Changeons positivement les mentalités. Effectivement, Thaïs, il est temps de changer les mentalités. D'ailleurs, chers auditeurs, êtes-vous prêts à changer la vôtre? Lola et Maëlle ont donné la parole à certains d'entre vous avec la question suivante. La galanterie a-t-elle encore sa place en 2023? Bonjour Léa, nous sommes actuellement dans les rues de Cayenne avec Maëlle et nous nous apprêtons à faire notre micro-trottoir. Je te laisse continuer, Maëlle. D'accord. Mais finalement, la galanterie, c'est quoi? Mais en fait, la galanterie serait un code de conduite auprès d'une personne, souvent sous la forme de propos ou de compliments flatteurs et à l'égard des femmes. Elle est vécue pour beaucoup comme une forme de politesse et de savoir-vivre. Elle est aussi considérée comme un moyen de séduction, bien sûr. Alors, il fait beau, il fait chaud aujourd'hui. C'est une très bonne occasion pour vous poser la question. La galanterie a-t-elle toujours sa place en 2023? Qu'en pensez-vous? La galanterie, elle est toujours d'actualité. Et normalement, elle ne devrait même pas cesser. Est-ce qu'elle a sa place? Oui et non, mais il faudrait aussi que les femmes ouvrent les portes aux hommes aussi, ce serait de la galanterie. Mais enfin, on peut ouvrir une porte à quelqu'un, à une femme ou à un homme qui a les bras chargés de paquets, mais c'est vrai que quand on y pense un petit peu, il y a parfois une espèce de séduction qui se cacherait derrière. Je dis oui, un grand oui. Je ne sais pas si c'est le commun des mortels ou si c'est moi qui ai beaucoup de chance, mais je rencontre beaucoup de personnes galantes. J'essaie moi-même de l'être parce que je prends plaisir à l'être et j'espère qu'elle aura encore sa place pendant des siècles et des siècles. La galanterie, c'est pour certains mecs. Comme monsieur, mon collègue là, parce que lui, il est très galant, mais il y a certains mecs comme moi qui sont un peu galants, avec certaines filles qui méritent d'être galants. Mais en 2023, je pense pas que la galanterie a sa place. Alors en 2023, non, parce que au jour d'aujourd'hui, les hommes veulent eux-mêmes que les femmes soient galants envers eux. La galanterie en 2023 a donc toujours sa place, mais elle a pris une ampleur plus grande que l'acte d'un homme pour une femme. Aujourd'hui, les femmes aussi peuvent être galantes. D'ailleurs, la galanterie pour certains peut même être considérée comme un bien matériel. Offrir une rose, par exemple, même si sa fonction première reste celle d'offrir un geste, une attention comme une autre. Celle-ci cache peut-être souvent un poil de séduction. On n'ouvre pas la porte à n'importe qui, non? Vous me comprenez. Haha, effectivement, Lola. À présent, nous retrouvons Viviane pour le chiffre du jour qui est le 44. Bonjour Léa, bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, le chiffre du jour c'est 44. Vous vous demandez sûrement à quoi correspond ce chiffre. C'est le nombre d'enfants d'une femme à l'âge de 40 ans. Trouvez-vous cela incroyable? D'ailleurs, même si elle faisait un enfant par an, cela serait impossible d'avoir 44 enfants aujourd'hui. Sont-ils adoptés? Eh bien non, ces enfants sont vraiment les siens. À l'âge de 12 ans, elle a épousé son mari. Âgée de 40 ans, soit 28 ans de plus qu'elle. À 23 ans, elle a 25 enfants. Elle donna naissance à 4 triplés et jumeaux. Il y a 4 ans, son mari l'a abandonnée car c'était dur financièrement. Avez-vous également ressenti la grandeur de l'amour maternel? Eh bien moi oui. Écoutez, n'hésitez pas à passer le temps avec votre mère. Merci beaucoup Viviane. Et en parlant des mamans, parlons aussi des femmes souhaitant enfanter mais qui n'en ont pas l'occasion avec Tatiana. Merci Léa. Alors j'aimerais vous poser une question avant de commencer. Saviez-vous que certaines femmes naissaient sans utérus et que certaines faisaient donc des dons d'utérus? Non, pas du tout.
Eh bien, moi non plus. C'est bien pour cela que je trouve important d'en parler. Alors, le but de cette opération est de greffer un utérus sain sur une femme qui n'en a pas ou dont l'utérus n'est plus fonctionnel. Est-il ensuite possible d'avoir des enfants naturellement? Dans la grande majorité des cas, l'équipe médicale a recours à la fécondation in vitro, mais le parcours ne s'arrête pas là. La patiente doit prendre un traitement immunosuppresseur. La greffe n'est que temporaire puisque l'embryon est retiré par la suite. Vous devez aussi savoir qu'une femme sur 4500 est atteinte en France du syndrome de Rokitansky, une infection congénitale caractérisée par l'absence d'utérus et parfois une anomalie du vagin, soit une centaine de petites filles chaque année. Ces femmes doivent en général faire le deuil de la maternité, mais grâce à ces dons d'utérus, ces femmes peuvent encore avoir une chance. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Deborah Berlioz. En 2002, Deborah Berlioz, sportive de haut niveau en natation, se rend compte qu'à 17 ans, elle n'a toujours pas ses règles. Le diagnostic tombe et oui, Deborah est atteinte du syndrome de Rokitansky. Par la suite, son père, inquiet, fit des recherches sur Internet et découvre le don d'utérus. Il en parle à sa femme qui donna par la suite son utérus à sa fille sans hésiter. Et c'est ainsi que 2 ans plus tard qu'une petite Misha est née. N'est-ce pas extraordinaire? Merci Tatiana d'évoquer ces femmes en grande minorité. Passons maintenant à Lola et Maëlle qui nous propose un reportage sur une entrepreneuse jeune et guyanaise. Je vous laisse le découvrir. Bonjour très chers auditeurs, alors aujourd'hui on se retrouve à nouveau, mais cette fois-ci pour le reportage. Avec Lola, on s'apprête à poser des questions à Armande, une jeune entrepreneuse guyanaise. Armande est la fondatrice de Améwat, une marque de cheveux faite de produits naturels guyanais et pour tout type de boucles. Elle a un compte Instagram où elle partage quelques tips pour les cheveux, mais aussi un compte nommé amewat.cosmétique où elle partage directement ses produits. Avez-vous éprouvé des difficultés à accepter vos cheveux au sein de la société dans laquelle vous avez grandi? Alors oui, j'ai eu beaucoup de difficultés à accepter mes cheveux quand j'étais jeune. Alors même si j'avais pas les cheveux les plus crépus, mais même ne serait-ce qu'avoir un petit peu de boucle, et ben le fait de voir les cheveux lisses tout le temps représentés à la télé, tout le temps dans les publicités de cheveux, il y avait vraiment aucune représentation. Et ben du coup, moi je me sentais vraiment comme si j'avais pas les bons cheveux et je ne savais pas m'en occuper. Du coup, oui, j'ai eu beaucoup de mal à accepter, même que j'ai défrisé mes cheveux, enfin le devant. Et parce que je me sentais plus belle, je mettais beaucoup de crème pour pas que ça gonfle, surtout parce que je voulais qu'ils ressemblent le plus possible à des cheveux plats, des cheveux lisses, donc oui. D'accord Armande, mais du coup pour quelles raisons avez-vous pensé à créer Améwat? Alors nous avons pensé à créer Améwat pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que justement on trouve que en fait, en Guyane, il n'y avait pas de produit dédié aux cheveux crépus, bouclés, frisés, naturels, et qui venaient de Guyane, donc qui venaient de chez nous. Et on trouve qu'il y a une grande pharmacopée guyanaise qui n'est pas ou très peu utilisée. Bon, en ce moment, c'est plus exploité parce que il y a un réveil. Mais c'est vrai que quand on a commencé, il y avait vraiment la pharmacopée guyanaise, on ne l'utilisait pas tant que ça et on voulait vraiment la démocratiser auprès des gens qui habitent en métropole, auprès des Antilles, et c'est notre but en fait, de vraiment prendre soin des cheveux avec nos produits de notre territoire. Notre but aussi, c'est vraiment de revaloriser l'économie de la Guyane et surtout l'agriculture. Et voilà, donc on a toutes les huiles pour l'instant, mais on veut également utiliser des plantes médicinales, des poudres, des choses comme ça. Et vous pouvez trouver nos produits actuellement dans la plupart des pharmacies, donc sur Cayenne, Montjoly, à Couria, Matoury et à Kourou. Très bien Armande, et merci beaucoup, mais avant de vous laisser partir, quels conseils donneriez-vous pour s'occuper au mieux de son type de cheveux? Je vous conseille de connaître votre type de cheveux, donc savoir s'il est poreux, s'il est dense, s'il est fourchu, s'il est abîmé. Une fois que vous saurez tout ça, vous pourrez approprier les soins qui sont importants. C'est-à-dire que pour des cheveux
qui sont très poreux. Par exemple, on conseille plutôt d'appliquer le masque en tant que crème coiffante parce que le cheveu va être beaucoup plus nourri, beaucoup plus hydraté et ça va être plus approprié. Alors que pour des cheveux qui sont peu poreux ou moyennement poreux, on leur conseille par exemple la Curl Dream. Donc vraiment, il faut connaître vos cheveux pour savoir quel type de produit et quel type de soins il faut réaliser. Merci beaucoup. C'est maintenant l'heure du mot du jour avec Angèle qui est Journée de la femme. Merci Léa. Aujourd'hui, le mot du jour c'est Sampa Funujie qui signifie Journée des femmes qui aura lieu le 8 mars prochain. Et je vais en profiter pour vous présenter l'association des femmes chinoises Jiangzhehu en Guyane. Elle se trouve à Cayenne et s'appelle Jiangzhehu Funuhui. C'est une association à laquelle quasiment toutes les femmes chinoises Jiangzhehu de Guyane adhèrent. En effet, le 8 mars, cette association prépare un spectacle durant lequel les femmes sont mises à l'honneur, leurs enfants et leurs maris leur offrent des cadeaux pour les remercier pour tout ce qu'elle fait pour eux durant l'année. N'est-ce pas là un geste honorable? Alors je vous invite à faire autant pour votre mère. Merci Angèle. Maintenant, écoutons Sohan à propos de la tendance du moment, le beauty privilege. Tell me you have pretty privilege without telling me you have pretty privilege. Figurez-vous que cette trend TikTok populaire et polémique en ce moment est au cœur de cette chronique du mois aujourd'hui. Je t'en prie, dis-nous en plus. Si je vous dis Cendrillon de Disney, Clover des Totally Spies ou Belly dans L'été où je suis devenue jolie, vous ne trouvez pas que toutes les trois ont un point commun? Eh bien oui, à part leur petit côté superficiel, toutes sont victimes du beauty privilege. Et ce concept ne touche pas seulement le cinéma, mais concerne aussi notre quotidien. Mais concrètement, c'est quoi le beauty privilege? Justement, j'y viens, Léa. Le pretty ou beauty privilege est un phénomène social dans lequel certaines femmes correspondant aux critères physiques érigés par la société vont bénéficier d'avantages sociaux, d'opportunités sociales ou professionnelles. De plus, ce phénomène possède pas mal de déclinaisons et on y retrouve le concept du lookisme qui correspond à une ségrégation sociale basée sur l'apparence. Et on peut observer à quel point ce sujet est présent pour les femmes, puisque c'est principalement elles qui ouvrent les questions en dénonçant et témoignant sur ce concept à travers d'innombrables vidéos sur YouTube ou TikTok. Cela a même fait l'objet de conférences comme celle de TEDx avec le mannequin Cameron Russell. Enfin bref, avec le pretty privilège, tout est lié à la beauté. Comme Marilyn Monroe le disait, si un homme est jugé par sa richesse, une femme est jugée par sa beauté. Ce qui est d'autant plus frustrant, mesdames et messieurs, c'est que malgré l'actualité du terme, son application était bien présente avant son utilisation. N'avons-nous pas été biberonnés avec les princesses Disney de penser que ce qui est bon est beau et ce qui est laid est hostile? Effectivement. Et le côté pervers dans tout ça, c'est qu'il favorise la consommation et donc l'économie des grandes entreprises, en vêtements, en produits esthétiques, etc. On estime que la vente des crèmes éclaircissantes atteindrait 8,9 milliards de dollars en 2027. Mesdames, pourquoi? Et puis, pouvons-nous vraiment envier le pretty privilege? Alors pourquoi convoiterait-on Marilyn Monroe, Angelina Jolie ou alors encore la Miss Chelsea Christ? Toutes égéries d'une grande beauté qui ont souffert de dépression, d'une pression sociale par rapport à leur physique. Ne valons-nous pas mieux que ces idées archaïques? Car oui, le beauty privilege est à double tranchant. Tout le monde en souffre et cela nous déshumanise complètement. Alors vous direz à Monsieur Adam que vous êtes très bien comme vous êtes et que s'il n'est pas content, qu'il vous donne les 15% de retard qu'il vous doit depuis des années. Pour ce mot, les filles, soyez vigilantes parce que le pretty privilège n'est pas un plaisir. Il est temps d'universaliser les tendances, d'universaliser ce qu'on appelle beauté. Il n'y a pas que le corps ni que le visage, mais aussi la confiance en soi et l'affirmation de soi. Il est temps d'abolir les dictats sur l'apparence et de se focus sur le développement personnel. C'est ça la vraie beauté. Alors acceptez-vous comme vous êtes. Merci Sohan de sensibiliser à ce propos. Maintenant, je vous laisse avec Talia qui nous propose une interview sur une femme pompier. Bonjour Myriam Patient-Braché. Bonjour Talia. Depuis quand êtes-vous pompier? Cela fait 6 ans. Quelles sont vos fonctions au sein du SDIS Guyane? J'ai commencé en tant que volontaire tout d'abord, faudrait le dire, et ensuite j'ai passé le concours l'année dernière de sergente. Et donc je suis au sein du CSP de Cayenne en tant que chef d'agrès principalement et ou en tant que formatrice aussi.
Avez-vous toujours voulu être pompier? J'ai eu le désir d'être pompier dès l'âge de 13-14 ans, à la suite d'un événement personnel. Et malheureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ce rêve-là a pu se réaliser, comme je dis, il y a 6 ans, lorsque j'ai intégré les pompiers de la caserne de Sinnamary. Considérez-vous que les femmes soient bien acceptées dans ce milieu masculin? Bien Acceptées, oui, relativement bien. Maintenant, le plus difficile, le plus difficile pour une femme, je pense, c'est de faire en sorte d'être toujours respectée dans ce milieu-là et de toujours être considérée à la hauteur d'un homme. Et ça, c'est pas chose facile. Il faut toujours essayer de donner le meilleur de soi, parce qu'on attend forcément d'une femme qu'elle soit faible. Et êtes-vous acceptée sur le terrain? J'ai fait ma place. J'ai fait mon trou, aussi bien lorsque j'ai intégré Sinnamary qu'ensuite mon passage à la caserne de Remire-Montjoly et enfin maintenant sur Cayenne. Il a fallu à chaque fois que je fasse mes preuves et que je montre ma personnalité, une personnalité qui ne se laisse pas faire. Et maintenant, vous sentez-vous appréciée à votre juste valeur? Par mes collègues, oui, qui me connaissent, mais lorsqu'il y a un nouvel élément, il faut à nouveau montrer de quoi on est capable, parce que on sous-estime quand même pas mal les femmes dans ce milieu-là, mais on commence à être assez nombreuses et il va falloir faire avec, parce qu'on a un atout majeur. On a une vision des interventions que les autres n'ont pas forcément. Quels sont les avantages d'être une femme pompier? On a plus facilement de l'empathie, je trouve. C'est un sentiment personnel. On a de l'empathie vis-à-vis des victimes qui est autre. On a une approche beaucoup plus maternelle, sans pour autant déroger à la fonction première du professionnalisme, des techniques et tout ça. Mais c'est vrai que notre regard est autre sur les interventions. On a une approche complètement différente qui est un plus sur le terrain. Eh bien, merci beaucoup, Myriam Passion-Braché. Merci, Talia, de m'avoir invitée et de m'avoir permis de m'exprimer sur ma fonction de sapeur-pompier en Guyane. Merci, Talia. Il est important de donner la parole aux femmes effectuant des métiers principalement occupés par la gente masculine. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de notre émission. Nous espérons qu'elle vous aura plu. En attendant de vous retrouver, prenez soin de vous la semaine prochaine. C'est au tour du collège Paul Jean-Louis de Saint-Laurent de vous tenir informés. Mais avant de vous quitter, nous souhaitons un bon rétablissement à notre professeure d'espagnol, Madame Verderosa. Muchos besos! Bonne fin de journée à tous. Ciao, ciao!